Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis le coach Maggie, coach certifié en développement intégral. Cet après-midi, je viens pour parler d'un tout autre sujet qui m'a touchée. Il s'agit justement de cet enfant qui a assassiné sa maman. Je souhaite déjà mes sincères condoléances à la famille, mais je reviens parce que ce problème nous interpelle. C'est un cas de société qui nous interpelle. Pourquoi? Parce que le problème que cet enfant a eu, beaucoup de familles en souffrent. Et personnellement, j'ai fait ce constat et je voudrais nous interpeller, nous parents, sur un ensemble de choses. Premièrement, pour ceux qui sont croyants, nous devons mettre les enfants au centre de nos prières. Nous devons leur inculquer ce que c'est que la volonté de Dieu par rapport aux croyants. De deux, il est temps que nos États fassent les États généraux des réseaux sociaux sur la jeunesse africaine, camerounaise, parce que ça s'est passé au Cameroun. Je le dis parce que, oui, les réseaux sociaux permettent à tout le monde de faire du business, de faire du marketing, de faire tout. Mais croyez-moi, il y a également un côté négatif que si nous ne faisons pas attention, la société va se perdre. Oui, la société va se perdre. Je voudrais particulièrement ici interpeller les parents et particulièrement les mamans. Parce que nous les mamans, on a tendance à toujours vouloir céder aux caprices des enfants. Et parfois on se dit, c'est parce qu'on les aime. C'est pour ça que vous allez voir, la majorité des parents ont tendance la majorité des enfants ont tendance à aimer leur maman plus que les papas. Parce que les papas, eux, ils sont rigoureux. Et parfois, les enfants les voient plutôt comme des méchants. Oui, la maman doit être douce et tout. Mais lorsqu'il faut frapper la main sur la table, nous, les mamans, devons accompagner les papas à cette mission-là. À côté de ça, je voudrais interpeller nos établissements scolaires. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les établissements scolaires sont le centre où la drogue circule beaucoup. On appelle ça le cure. Mais je reviens sur les parents parce que si les établissements scolaires mettent des actions sur pied pour pouvoir combattre les drogues dans les établissements et que nous, parents, nous continuons à venir dire non, on ne peut pas faire ceci à mon enfant, non, pour montrer qu'on les aime beaucoup. Ça ne va pas marcher. Moi, j'ai grandi dans les lycées où on donnait des fessées aux élèves. Et le parent n'avait pas son mot à dire parce qu'il savait que c'était pour le bien de l'enfant. Aujourd'hui, je vois des parents qui sont prêts à taper un enseignant parce que l'enseignant a osé corriger l'élève. Ça, c'est des choses qui contribuent à ce que nos enfants deviennent comme ça. Et comme je l'ai dit, les réseaux sociaux ne sont pas pour leur faire du bien. Nous ne pouvons pas, au 21e siècle, supprimer les réseaux sociaux, mais les parents, les gouvernements, les éducateurs peuvent contrôler l'action des réseaux sociaux sur la jeunesse. Oui, c'est possible de le faire. Et pour le reste du temps, confions nos enfants à Dieu. Prions beaucoup pour eux. Inculquons-leur des valeurs. Et surtout, soyons des exemples pour ces enfants. Un parent qui boit de lundi à lundi ne pourra pas combattre son enfant de ne pas boire. Parce que l'enfant grandit en sachant que c'est normal. Pour le reste, les encadreurs de ces enfants seront là pour vous accompagner. Merci de m'avoir écouté. C'était le coach Maggie pour mon avis concernant cette triste nouvelle que nous vivons au Cameroun depuis quelques jours. Merci et à très bientôt.